Et bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2025, un tirage général. Pensez à aller regarder votre thème astral pour voir un petit peu où sont vos planètes et quelles sont les constellations qui peuvent avoir une incidence dans votre vie un petit peu importante. Ok. Donc, les Sagittaires, on va regarder comment est-ce que vous entrez dans le mois avec le tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour info, je ne fais pas de guidance personnalisée. En revanche, vous avez accès, si vous le souhaitez, aller jeter un œil à mon site internet. Vous verrez ce que je fais. Voilà. Je suis thérapeute. J'en dis pas plus parce que je suis pas là pour prospecter plus que ça. Je suis là par plaisir, par passion du tarot et pour transmettre éventuellement des messages à celles et ceux qui en ont besoin. Donc j'espère évidemment que cette chaîne vous plaît, que si vous êtes là, c'est parce que ça vous fait plaisir. Et puis surtout, sachez que si, quand vous écoutez le tirage, ça ne vous parle pas, il vaut mieux laisser aller. Voilà, tout simplement. Ok, les Sagittaires, comment est-ce que vous entrez dans votre mois d'octobre? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Tempérance. Le flux. Ok. La transformation, le défi. La sorcière d'arbre. La reine de bâton. Ce qui vous aide, le 8 de denier, le 8 de pierre. Ce qui est compliqué, le pape, avec dans ce tarot la tradition. Ce qui vient à vous, le soleil. Ok. Les Sagittaires. Et clarifié par l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'empereur. Ok. Alors, je prends le livret du tarot. C'est le tarot des sœurs sorcières. Je veux juste vérifier que là, sur la sorcière d'arbre, on est bien sur une reine. Non, on est sur un cavalier. Ok. Alors, je m'excuse, c'est un nouveau tarot. Je pensais pas que les archétypes de ce tarot sont absolument sublimes, mais ça va demander quand même que je l'étudie d'un peu plus près. Bon, on est sur un cavalier de bâton. Vous entrez dans le mois, les amis Sagittaires, avec l'énergie de la tempérance. C'est le flux dans ce tarot. Il y a une nécessité pour vous de vous recentrer, de vous restaurer. Vous êtes en train de guérir, de réparer, d'apaiser peut-être une histoire. Peut-être que vous avez été malade. Il y a quelque chose en tout cas qui appelle à la guérison. Et soit vous êtes déjà en train d'y répondre, soit vous y répondez déjà depuis un moment. Et dans ce cas-là, lorsque vous entrez dans le mois d'octobre, l'apaisement, la sensation d'être d'être apaisé est déjà là. Je regarde le livret. Ouais. Donc, la petite sorcière est focalisée sur le dessin de la spirale qu'elle a trouvée. Tout son corps semble en équilibre sur la pointe de son doigt. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant. Cette arcane, elle vous montre en fait que votre attention peut se porter, se focaliser sur un point précis et ça vous permet de retrouver votre équilibre. Comme un acte de pure conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est complètement absorbé par quelque chose. Vous êtes absorbé par quelque chose qui vous permet de trouver ou de retrouver un équilibre. Ça peut être
une passion, ça peut être une contemplation. C'est pas forcément concrètement un projet, mais ça peut aussi l'être. Ça peut aussi être une relation. Mais il y a quelque chose qui vous permet de focuser votre attention et qui vous permet de trouver ou de retrouver un équilibre. Et je vous ai dit, ça peut aussi être tout simplement une forme ou une autre de contemplation. J'essaye d'enlever les reflets. Ouais, moi je la trouve très absorbée. Ça me rappelle des souvenirs de ma propre enfance, où je jouais dehors et effectivement, je pouvais passer un temps fou à juste contempler en fait, et être aussi complètement dans le... Il y a quelque chose où vous pourriez ressentir dans l'entrée du mois d'octobre, où vous pouvez être complètement comme absorbé par ce que vous faites. C'est assez satisfaisant. C'est un peu des états méta en fait en général quand on est dans ces états-là. Retrouvez le point d'équilibre. Votre défi, c'est de ne pas rester... Là, on est dans un état en fait qui est... C'est comme un seuil, c'est comme une transition en fait. On ne peut pas rester éternellement à contempler le sable. En gros, même si c'est très satisfaisant et même si c'est ressourçant, il y a un état méditatif, peut-être que vous méditez d'ailleurs, qui vous pousse à un moment donné, comment dire, vous allez avoir besoin, ce sera même pas nécessairement une envie, quoique sur un cavalier de bâton vous pourriez en avoir franchement envie, mais votre défi c'est de retrouver une impulsion. C'est comme, après avoir été malade, il y a un temps de convalescence où on va mieux, ça y est, on est sorti d'affaires. Je parle pour des maladies graves. Je sais pas, j'ai la vision de quelqu'un qui a eu un accident par exemple. Et qui se retrouve à l'hôpital. Il y a eu des opérations qui ont été faites, peut-être même que cette personne est tombée dans le coma à un moment donné. Bref, et la personne est tirée d'affaire, elle est sortie du coma, elle a le pied dans le plâtre, elle a le bras dans le plâtre, mais ça y est, elle mange toute seule, elle peut se lever, elle peut se déplacer, bref, on peut dire à ce moment-là, ok c'est bon, ça va aller. Et donc il y a des moments comme ça, dans cet état d'être pris en charge, peut-être il peut y avoir des moments comme ça de contemplation, le fait de regarder par la fenêtre et d'observer le feuillage des peupliers qui tremblent dans le vent, et nous on est dans la chambre et on regarde et on se dit bon bah ça y est c'est bon, j'en suis sortie quoi. J'ai quelque chose un peu comme ça pour vous les Sagittaires. Vous me direz comment ça vous parle. Et donc à un moment donné, bien sûr, il y a besoin de retrouver une impulsion pour pouvoir se... C'est marrant parce que le mot qui me vient, c'est se jeter à nouveau dans le bain. Le bain du monde, en fait. Et, ok, ce qui vous aide à faire ça, c'est que vous avez travaillé. Comment dire ? Ce qui va vous aider à remettre du mouvement, un mouvement peut-être rapide, en tout cas enjoué, instinctif avec le bâton, c'est le 8 de denier. C'est le fait de un pas à la fois. Alors c'est très, comment dire, c'est une image que je vous ai donnée là, l'histoire de la convalescence à l'hôpital, etc. Mais dans votre vie à vous, vous allez pouvoir situer tout ça. Mais vous êtes remis en fait de quelque chose qui n'était pas évident, et ça passe ou c'est passé à un moment donné par une forme de contemplation, de méditation, quelque chose qui vous a permis de retrouver la sensation d'équilibre à l'intérieur de vous. Et donc, ce qui vous aide et ce qui continue de vous aider, c'est de faire un pas à la fois avec le 8 de denier. C'est de travailler à cette rémission, de travailler à cette guérison, de travailler à cette remise en mouvement à laquelle vous aspirez et dont peut-être vous pourriez avoir un peu peur. Ce qui vous freine, c'est le pape ou la tradition. Entendez par là que ce qui vous freine, c'est un petit peu comme si vous pourriez me dire... Pour moi, là, le pape, je le sens vraiment comme le surmoi, en fait. C'est cette petite voix injonctive qui s'apparente à un parent, mais à un parent restrictif. Un parent qui vous dit, oui, mais si tu fais ça, il risque de se passer ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui... Alors, ça peut être, concrètement, ça peut être une personne, hein, ça peut être une personne qui a une forme d'autorité, une autorité religieuse, une autorité spirituelle, ou alors une autorité dans votre vie comme un mentor. Quelqu'un qui vous dit... il faut que tu tires de leçons de l'expérience ou des expériences que tu viens de vivre. Je pense que ce cavalier de bâton
le fait de vous remettre en mouvement pourrait éventuellement vous faire un peu peur. Parce que justement, il y a cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Attends, tu viens de vivre tout ça, donc ne t'élance pas trop fort, parce que si tu t'élances contre un mur et que t'as pas vu le mur, ça va faire mal. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu d'appréhension à vous remettre en mouvement dans une direction, dans la direction de quelque chose qui finalement est un appel à vous relever, à vous redresser. Bon, ce qu'on voit, c'est le soleil. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que si vous avez un peu peur de ne pas être à la hauteur, si vous avez la crainte de ne pas pouvoir justement, de vous élancer, et la peur de ce que vous allez trouver si vous vous lancez, si vous vous remettez en mouvement, ce que vous allez trouver, c'est le soleil. Et c'est le soleil accompagné par l'empereur, l'arbre de vie dans ce tarot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vers votre joie. Vous allez vers cette réconciliation avec vous-même, à partir du moment où, avec l'empereur, vous avez intégré que vous avez des limites, les Sagittaires. Et que si vous franchissez ces limites, c'est là que vous vous perdez et c'est là que vous vous retrouvez qu'à ce départ, à devoir tout reprendre, tout recommencer. En tout cas, c'est peut-être la sensation que vous avez eue à un moment donné. Mais il n'y aura plus besoin de réparer et de guérir ce qui n'aura pas été transgressé en termes de limites. Il y a quelque chose dans ce tirage qui me parle du respect que vous vous devez de vos propres limites. Du respect que vous devez. Il y a quelque chose où vous avez à un moment donné peut-être pas respecté. Et peut-être c'est pour ça aussi qu'on a ce pape dans ce qui pourrait être compliqué, parce que du coup il y a cette... Oui, il y a cette voix très forte qui vous freine, et en même temps c'est une difficulté, et en même temps moi j'ai l'intuition et j'ai l'impression, on a quand même un 8 de denier, c'est la notion de pas à pas. C'est ok en fait de faire les choses pas à pas, surtout quand on revient d'une expérience qui a été un peu compliquée. D'où est-ce que vous venez ? J'ai même pas regardé le dos de deck. La reine d'Elpham. Oui, d'accord. Alors ça c'est l'impératrice. Ok, la reine de denier et le 2 des arbres. Vous venez d'une dualité intérieure vis-à-vis de... Alors c'est marrant parce que j'ai deux femmes là en fait. C'est ce qui me vient. Deux femmes, deux femmes, deux femmes. Ouais, il y a une voix dans ma tête qui tourne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué à gérer en lien avec la lignée maternelle, avec le féminin. Comme si vous avez eu à... j'entends remettre de l'ordre, peut-être même dans vos pensées. Il y a une vision qui était dans le passé erronée. Et c'est là où vous avez eu besoin de vous recentrer, de retrouver une forme d'innocence vis-à-vis de ce que vous avez pu ressentir, qu'on a projeté sur vous en tant que femme, ou que vous-même vous avez pu projeter sur d'autres femmes. Comme si être femme, ça pouvait être dangereux. Soit c'est quelque chose que vous avez entendu, soit c'est quelque chose que vous avez vécu. Peut-être aussi par le... Là, j'ai la sensation d'une possible compétition, d'une possible... En tout cas, il y a un équilibre qui n'était pas là sur le plan de votre féminin, sur le plan de votre féminité. Et ça vous a obligé à aller vers le fait de retrouver là ce point d'équilibre. Je ne sais pas du tout à qui va parler ce tirage. Et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça marche. Hein. Voilà. Ok. Ouais. Ouais. Vous savez ce que je perçois là aussi, qui m'est assez étrange, parce que du coup là j'ai le 5 des cieux, le 5 d'épée, le 5 de denier, la sorcière de pierre, donc le valet. Le cavalier.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un conflit. Je vous montre la carte quand même, parce que c'est une femme qui tient des 5 têtes d'hommes dans ses mains. Waouh! Il envoie du pâté, ce tarot. Ouais, il y a eu un gros conflit en fait dans vos énergies, je pense, masculines et féminines. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez abusé de votre autorité, mais en fait, sans vous en rendre compte, c'est vous que vous abusiez. C'est ça que je sens en fait. Et c'est pour ça que je sens chez vous une espèce de réticence là à repartir. Parce que vous avez peut-être pas encore complètement compris à quel endroit est-ce que vous avez manqué de justesse, à quel endroit est-ce que vous avez eu... vous avez perdu l'équilibre. Je pense qu'on perd l'équilibre à partir du moment où on... C'est très particulier ce que j'entends, mais peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre qu'on perd l'équilibre à partir du moment où on voit le problème à l'extérieur, alors qu'en fait c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas pour vous culpabiliser que je vous dis ça, pas du tout, mais plutôt pour vous aider à conscientiser le fait que ce que vous portez, c'est ça qui vous anime, c'est ça qui fait la réalité de ce que vous vivez. Et je vous assure que je vous dis ça autant pour vous que pour moi. On a tous besoin d'entendre ça en fait. C'est la réalité qu'on porte en soi qui crée la réalité. J'ouvre le tarot sur la justice pendant que je vous dis ça, qui crée la réalité dans la matière, de ce qu'on vit dans la matière. Il y a une très très belle... avec le soleil, il y a une très très belle reconnexion avec vous-même dans quelque chose qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus joyeux aussi, parce que ça va être important. Et il y a de la structure avec cet empereur par rapport aux limites que vous posez, mais que vous vous posez avant toute chose vis-à-vis de vous-même en fait. Vous savez, c'est cette petite phrase qui pourra peut-être vous aider. Quand vous avez une pensée négative, vous pouvez très bien dire « Ok, là j'annule et je retire ce que je viens de dire parce qu'en fait, moi ça m'aide pas et puis ça aide personne que je pense ça ou que je dise ça. » C'est pas grand-chose que je suis en train de vous donner là, mais essayez de voir si ça peut pas vous aider en fait à rester focalisé sur votre joie plutôt que sur la peur d'entrer en conflit avec le masculin ou avec le féminin là. Parce que là j'ai l'impression que c'est en fait masculin ou féminin, peu importe. Ok les Sagittaires. Il est vraiment particulier ce tirage. Je suis pas très à l'aise, je sais pas pourquoi. Ça me le fait rarement. Peut-être que c'est quelque chose que je capte de ce que vous pourriez ressentir en fait. Un espèce de malaise, de mal-être. J'ai le pardon qui sort, ouais. Et l'épanouissement inversé, ouais. Oh, d'accord, ok. Il y a quelque chose que vous avez du mal à pardonner. C'est marrant, ça revient dans plusieurs guidances là ce mois-ci, pour le mois d'octobre. Il y a un pardon qui doit être fait, ou qui a besoin, en tout cas il y a un appel au pardon. Et ça vous entrave dans votre épanouissement le fait de ne pas pouvoir pardonner. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner? Peut-être à vous pardonner à vous-même, mais pas que. Parce que là, je sens qu'il y a eu beaucoup de conflits. Le mois d'octobre, si on est, cette guidance vient mettre en évidence le fait que c'est possible en fait de transformer l'énergie de ce qui vous a déstabilisé en quelque chose qui, avec le soleil et l'empereur, se restaure, s'épanouit. Il y a vraiment une... Je vois comme si vous pouviez maturer en fait. Il y a une maturation qui va vous permettre de passer un cap. Avec un cavalier de bâton, on passe un cap. Et le cap que vous passez, c'est celui de vous laisser manipuler, parce que le pape, c'est ça quand même, hein, dans cette position-là, par les voix de soi-disant quelqu'un qui aurait les vérités, aurait les réponses, mais qui en réalité cherche juste à avoir du pouvoir. Et cette personne-là, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, une personne extérieure à vous, mais ça peut être aussi une petite voix dans votre tête. Il y a une petite voix dans votre tête qui vous
qui veut avoir raison, qui veut avoir du pouvoir, qui veut avoir autorité. Et cette autorité, c'est pas une autorité qui est bénéfique. Et vous allez le comprendre en fait. Donc c'est pas un tirage qui est très facile, je trouve. Par contre, ce qui vient à la fin du mois, waouh, le soleil, l'empereur et l'épanouissement, c'est quand même très 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 beau. Hein. Vous allez vous sentir repulpé. C'est le mot qui me vient. Repulpé. Wouh. Peut-être vous faites des soins. Et ouais, il y a une régénération. Il y a vraiment une très belle régénération pour votre mois d'octobre. Qui passe par cette conscience, hein, on voit. Cette conscientisation de... un pas à la fois, en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans un processus de guérison et qui un pas à la fois vous permet de regarder en face ce que vous portez, quelles sont les voies que vous portez, celles qui vous entravent et celles qui vous soutiennent. Je prends la triade quand même, j'ai envie là, sur ce tirage. Voilà, voilà. Vous avez vécu quelque chose de très 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 douloureux qui a généré beaucoup de doutes. Avec la foudre, le malheur et le doute, vous avez été plongé dans quelque chose, c'est pas pour rien là qu'on a la tempérance. Vous revenez de quelque chose de très compliqué et on vous parle de choix. Le choix, c'est celui dont je vous ai parlé depuis le début du tirage, c'est qu'est-ce que vous choisissez de suivre comme direction. Est-ce que vous continuez de vous laisser manipuler et gouverner par cette petite voix à l'intérieur de vous qui est ce tyran intérieur là, ou est-ce que vous quittez, ou est-ce que vous faites faire silence à cette voix et que vous allez vers votre joie? C'est ce qu'on vous invite en tout cas. Vous êtes appelés en fait. Vous êtes appelés, ouais, avec la mort à une très belle et très grande transformation. Waouh! Et je termine sur l'erreur et je vais m'arrêter là parce que derrière l'erreur, j'ai l'arme. Ça parlera pas à tous les Sagittaires, mais soit vous avez besoin de vous pardonner d'avoir été dans l'erreur, soit vous pardonnez quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression que c'est vous en fait. Vous avez cru à quelque chose qui vous a mis dans l'erreur. Et peut-être que ça vous a, d'une manière ou d'une autre, poussé à être pas forcément très juste en fait vis-à-vis de vous-même, ça c'est certain, et même peut-être vis-à-vis d'autrui. D'accord? L'arme, pour moi là, c'est votre énergie en fait. Donc, c'est quelque chose que vous avez vécu de tellement douloureux, de tellement... Il y a un grand malheur là pour vous les Sagittaires que vous allez pouvoir là ce mois d'octobre laisser aller, et ça passe par le pardon. Elle est là la carte du pardon. Vous pardonnez à vous-même de vous être auto-convaincu, je ne sais pas si ça se dit, de vous être convaincu que le problème venait d'ailleurs. Alors qu'en fait, le problème, c'était la douleur que vous portiez en vous et que vous n'arriviez pas à tolérer. Et quand on a mal intérieurement et quand on n'arrive pas à tolérer cette douleur, bah du coup, on peut se comporter de façon injuste, avant toute chose vis-à-vis de soi-même, mais du coup, par extension, vis-à-vis d'autrui. Le soleil parle aussi de réconciliation, d'accord, dans votre tirage. Donc, moi je la vois avec vous-même, cette réconciliation, mais peut-être que, et même si c'est pas tangible et concret, peut-être qu'il y a aussi une ou des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir mettre les choses sur le tapis. Et vous savez, quand on a fait une erreur, regardez, c'est hallucinant parce que on a là un fruit plein, c'est une pêche, et là on a une pomme qui a été croquée. Et c'est comme si, ça me parle du péché originel en fait. Vous avez péché.
Vous pourriez, peut-être vous êtes croyant, et peut-être vous me dites ça, j'ai péché en fait. J'ai péché parce qu'en fait, je me suis laissé abuser par mon ego. Et ce mois d'octobre est fait pour vous aider à mettre le doigt là-dessus, à conscientiser ça, et vous aider en fait à rétablir l'équilibre. C'est pour ça qu'on a cette tempérance avec le pardon. Rétablir l'équilibre, mais avant toute chose en vous-même. Et vous allez voir que à la place d'une vie douloureuse et d'une forme ou d'une autre ou une autre de pénitence, il y a autre chose pour vous en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus en paix, de beaucoup plus épanouissant. Vous n'avez pas à vous excuser toute votre vie d'avoir fait une erreur, mais par contre, il faut pouvoir la reconnaître pour pouvoir passer à autre chose. C'est très particulier, ce tirage, bien sûr. Encore une fois, j'ai l'impression que je fais beaucoup de tirages un peu spéciaux là ce mois-ci. On prend l'oracle de la femme enracinée pour vous donner un dernier message. Le labyrinthe. Ouais, mais vous sortez du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est les pensées qui tournent en rond, c'est le fait de plus savoir ce qui est juste, ce qui est faux. C'est toute la complexité de la psyché humaine quand il y a eu en fait souvent des traumas. Des traumas qui soient transgénérationnels ou pas. Mais c'est marrant parce que j'ai ce sentiment là dans ce tirage que avec la tradition, il y a vraiment quelque chose qui vous vient peut-être de vos parents ou de vous porter peut-être une ou plusieurs mémoires. C'est tout à fait possible. Qui vous mettent dans le doute et dans la confusion. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver la paix, mais ça passe par le fait d'accepter peut-être que vous avez fait une erreur. Bon, je m'arrête là les Sagittaires, j'espère que ce tirage sera surtout aidant pour vous. Et puis, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau mois d'octobre.